Hello les amis, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je vous parle, vous êtes en direct de mon sac à dos et je suis à l'aéroport. C'est officiellement le dernier jour et même le dernier soir de mon voyage. Ce soir je prends un vol direction Paris. Ah oui, il y a un petit stop à Casablanca avant le Maroc. Un petit stop très court, d'une heure. Et du coup, avant de partir, vu que je suis retourné à Rio pour ces derniers jours, j'avais envie de tester un truc que j'ai pas testé lorsque j'étais au Brésil il y a quelques mois et que je voulais absolument tester. C'est une enseigne de fast-food qui s'appelle Bob's Burger. C'est un truc qu'on n'a pas en France et c'est un truc qui me semble pas de mémoire avoir vu à l'étranger, à part ici au Brésil. Et je voulais trop tester avant de partir. Alors, en ce moment, je suis hyper déçu du McDo. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y vais très peu, voire plus du tout. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en Uruguay, je crois. Enfin, la dernière fois que j'y avais mangé, parce que sinon, officiellement, c'était en Argentine. Je me souviens, j'avais pris une glace. Mais c'était il y a quelques mois de ça déjà. Je suis hyper déçu. Voilà, j'y retourne plus. De toute façon, quand je suis en voyage, je suis pas là pour bouffer des fast-food. Je suis là pour tester de la nourriture locale et de la street food parce que c'est ça pour moi le voyage. Mais de temps en temps, je vais pas vous mentir, casser un petit burger et se faire un petit fast-food des familles, ça fait plaisir. Bon dia, boa noche, boa tarde. Je suis complètement déphasé, je ne sais plus rien. Bref, en fait, là, je suis en train de tourner en rond pour pouvoir faire mon introduction. Mais la vérité, là où je veux vous emmener, c'est de l'autre côté. En fait, la particularité de l'endroit où je vous emmène, c'est pas les burgers, c'est surtout les desserts qui sont différents. J'ai pu remarquer qu'au niveau des desserts, ils blaguent pas. Bref, attention, on avance un peu, regardez. Je passe la seconde, le mec il s'éclate avec le chariot. C'est ici le Bob's Burger, juste là derrière moi. Donc, en fait, là, c'est le côté burgers, juste là, avec des burgers assez différents de ceux qu'on peut avoir en France. Je vais en tester un, mais je voulais vous montrer surtout le coin dessert qui a l'air juste assez fou. Et en ce moment, c'est la Coupe du Monde au Brésil. Vous pouvez remarquer devant moi, Alessandra. Elle a pas entendu. C'est ici, regardez, au niveau des desserts. Oh, tudo bem, amigo? Valeu, tamo junto. Brasil. Non. Il y a eu 1-1 pour le Brésil aujourd'hui. C'est au niveau des desserts, c'est ça que je voulais vous dire. Muito obrigado, amigo. Valeu. Ils ont des desserts, genre le McFlurry, les versions Romatine, ils ont des milkshakes. Ils ont l'air d'avoir des trucs assez sympas. On va aller tester ça tout de suite. Et on va commencer d'abord par le burger et ensuite je prendrai une petite glace. Alors ce qui est drôle, c'est qu'ils ont plein de burgers, mais ils ont leur ligne qu'ils appellent artisanale, qui est un peu la ligne gourmet, comme les burgers signature de chez McDo. Je sais pas si je vais prendre celui-là, mais je pense que là, ça va casser du burger les amis avant de prendre l'avion. Alors ici tu vois, tu as le choix entre différentes boissons, donc Coca c'est classique, mais tu as du Fanta Guarana, Fanta saveur uva, c'est raisin. Et ça, on n'en a pas en France normalement. Et ben voilà, c'est arrivé, bien évidemment, je n'ai pas fait dans l'original, j'ai pris celui qui ressemblait le plus à un Big Mac, comme ça au moins j'aurai un point de comparaison qui s'appelle le Big Bob Picanha. Je suis un peu embêté parce que mon trépied est cassé, alors j'espère que je vais réussir à filmer ça correctement. Alors c'est drôle parce qu'ils ont une ligne de burger hyper élargie, ils ont même leur burger à eux, genre leur version signature, je sais plus comment ils appellent ça, mais ils ont leur burger gourmet aussi. D'ailleurs, qui nous avait l'air assez bon. Au niveau des frites, pas de différence, ça ressemble à celle du McDo. Par contre, ce qui est bien, c'est que pour éviter le gâchis, ils te donnent des petits pots, donc c'est à toi de te servir et tu prends pas 50 sauces pour les mettre ensuite à la poubelle. Donc mayonnaise, ketchup, il y avait une sauce spéciale au milieu et je me demandais si c'était pas la sauce version un peu Big Mac. Non, pas du tout, c'est pas la sauce Big Mac. Je sais pas du tout c'est quoi. Ça ressemble un peu à la sauce Biggie quand vous allez dans les kebabs. Ça me fait penser un peu à ça. Ça doit être un mélange de mayonnaise avec autre chose, mais bref, ce qui nous intéresse, c'est de casser le burger parce que moi j'ai trop faim. Et attention, ils sont classe chez Bob's. Ils te mettent ta petite serviette dans un papier. Très très classe. À l'attaque les amis. Alors mon trépied est cassé, je viens de te faire un setup du futur. Vous pouvez pas voir mais j'ai mis mon trépied dans l'autre sens. Mon gorilla pot pardon. Ouh, déjà je peux te dire qu'ils sont paradins sur la sauce.
déballage du burger qui s'appelle, j'ai oublié déjà, comment il appelle ici? Le Big Bob Picanha. Déjà de ce que je peux voir, il a l'air meilleur que celui du McDo. Je suis énormément déçu du McDo en ce moment. D'ailleurs c'est pour ça que j'y vais plus du tout. Déjà de base, j'y vais pas quand je suis en voyage. C'est très rare. J'aime bien tester de temps en temps ce qu'ils ont dans les autres pays. Mais c'est surtout au niveau des desserts, je trouve qu'il y a beaucoup de différences. Au niveau des burgers, il y a toujours les classiques, le Big Mac, etc. Ça se ressemble beaucoup. Mais au niveau des desserts, il y a toujours des petites surprises dans les glaces. Au niveau du pain, je vois pas la différence par rapport à un Big Mac. Par contre, au niveau de la viande, je trouve les steaks plus épais. Et au niveau de la sauce, ce n'est pas du tout la même. C'est une sorte de sauce un peu fromagère et c'est plutôt bon. Ils sont vraiment paradins sur la sauce. Ça change du Big Mac. Voilà, ça révolutionne pas non plus le domaine du fast-food, mais ça va, c'est correct, on va dire. Et bah bon app à moi-même. Hein. Le fromage est pas mal aussi. J'en ai pas parlé, mais c'est des tranches comme des tranches d'emmental en fait. C'est pas du cheddar. Il n'y a pas de tomate par contre. Il n'y a que de la salade et des oignons. Je me souviens même plus comment il est Big Mac. Je sais même plus s'il y a de la tomate. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de Big Mac et je suis pas prêt à mon avis d'en manger tout de suite. Voilà, c'est la fin du voyage, c'est le petit plaisir. Alors pour ceux qui me demanderont mais combien j'ai payé pour ceci, alors c'est simple, un menu avec frites, burgers et boissons illimitées. J'en ai eu pour 37 réals, ce qui fait à peu près 8,55 €. Donc au niveau des tarifs, bah, ça ressemble beaucoup à ceux de la France. Et c'est pas parce qu'on est au Brésil en fait que le niveau de vie est moins cher, donc que les menus sont moins chers. Non, pas du tout. C'est exactement pareil. Peut-être un tout petit peu moins cher. Je dirais, je pense qu'au McDo, un menu comme ça doit être 10 €, mais il n'y a pas une énorme différence. Et si tu rajoutes un dessert, comme celui que je vais prendre, le milkshake, c'est à peu près 14 réals, donc ça fait à peu près 3 €. Donc en gros, tu t'en tires pour grosso modo, masso menos. J'aime bien ce masso menos. Il me manque un peu au Brésil, je peux plus trop le dire vu que je parle pas portugais. Bah, tu t'en tires donc pour à peu près 11-12 €. Masso menos. Bah écoutez, je suis pas déçu du tout de mon choix. Le burger est bon. Je vous ai dit, c'est leur Big Mac à eux et ça change beaucoup. Par contre, au niveau des frites, voilà, ça casse pas une cacahuète on va dire. Si je dois choisir les frites d'un fast-food, je dirais largement celle de Burger King ou bien celle d'un fast-food américain. Mais bon, que je pense pas énormément de gens connaissent parce qu'il faut aller aux États-Unis pour ça. Et il n'y en a pas partout aux États-Unis, il y en avait surtout en Californie quand j'y étais. C'était les frites de In-N-Out. C'est vachement bon. Avec du cheddar dessus. Attention, je parle de frites de fast-food, hein, et non pas de frites de restaurant, de burger, etc. Bon, sachant que mon vol est à minuit, je prends un petit peu de force. Bon, et ben voilà, burger terminé, plutôt costaud, donc ça fait plaisir. Donc maintenant, je vais finir tranquillement mes frites, je vais aller chercher un dessert et on va tester ça ensemble. Ça y est, on passe au dessert. J'ai pris une glace à l'ovomaltine. Alors au niveau de la présentation, c'est assez joli. Et par contre, au niveau de la garniture, eux ils sont paradins. Parce que je me souviens, à chaque fois que tu prends un McFlurry en France et te mettre 3 fois rien, et t'es obligé de leur demander s'ils peuvent te rajouter. À chaque fois ils disent mais ça coûte un supplément de 1 €. Mais vous m'avez mis 3 fois rien. Bon, c'est comme ça. Ici au Brésil, voilà, ils sont paradins. Alors ovomaltine, assez intéressant, j'avais jamais goûté. Ah, c'est plutôt bon. Alors la glace, hein, ça reste classique, une glace vanille comme celle du McFlurry. Mais par contre garniture ovomaltine avec petit coulis au chocolat, c'est très bon, ça donne un petit côté croquant. Alors j'arrivais pas à me décider à la base. Je me disais glace ou milkshake, milkshake ou glace. Et finalement, le vendeur m'a dissuadé de tester la glace à l'ovomaltine et ils avaient la même version Pasoka. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi le Pasoka, je l'avais testé d'ailleurs dans une vidéo avec Laetitia. Juste ici, c'est elle qui m'avait fait découvrir. Comment expliquer? C'est une sorte de petit bonbon au goût de cacahuète. D'ailleurs, quand tu le manges, tu as l'impression de manger du beurre de cacahuète. Bah écoutez, je valide. Je vous ai dit en plus cette présentation avec les petits biscuits. Je trouve ça très sympa. Au niveau des prix, cette glace m'a coûté 10 réals, ce qui fait à peu près 2,31 €. Si je calcule pour le menu entier que j'ai pris, ça fait 37 plus 10, ce qui nous fait 47 réals. 10,86 €. Je pense que par contre, effectivement, les prix sont pas non plus hyper bas, mais c'est un tout petit peu moins cher qu'en France. Donc pour le menu que j'ai eu avec le Big Burger. Et la glace, écoutez, testé, validé, approuvé, ce serait un grand mot. On va dire que c'était bon pour du fast-food, mais c'était pas non plus le top du fast-food que j'ai pu goûter dans ma vie. Le meilleur pour moi, ça restera In-N-Out aux États-Unis. J'avais tellement kiffé ce fast-food avec des burgers de ouf, du bon fromage, de la bonne sauce. Je suis content d'avoir testé. Au moins, je peux avoir mon propre avis et je teste ça sur le fil juste avant de partir. Alors, je tiens juste à dire que c'est ouf parce que par contre c'est vrai qu'au niveau des burgers,
Ils en avaient beaucoup. Ils avaient même des trucs qu'on peut pas voir chez McDo. C'est des burgers, vous savez, avec comme des sortes de pain de mie, les trucs que tu vois quand tu vas au kebab en fait, mais pas au McDo ou au Quick ou voilà. Et bien sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Malgré mon état de fatigue, je suis désolé, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, j'ai dépensé pas mal d'énergie, j'ai pas mal couru avec les sacs à dos. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous connaissez Bob's Burger, si vous avez déjà testé, si vous en avez déjà vu ailleurs qu'au Brésil, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir les potos. Likez, commentez, partagez ce que vous voulez, prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager, n'oubliez pas d'aller tester de temps en temps des nouveaux concepts, tu vois, ça permet de garder un petit œil ouvert sur tout ce qui se fait. Et moi ça j'aime bien. Bon, peut-être qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain test de fast-food à l'étranger. Je ne sais pas trop. Là c'est le retour. C'est le dernier jour. Après quasiment 5 mois d'aventure. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera pour un prochain test de fast-food. Aucune idée, quelque part dans le monde. En attendant, il y a mes précédentes vidéos, hein, mes vlogs voyages, mes vidéos de street food, toutes les vidéos bonus que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co. Snapchat, c'est Ben & Co Snap. Alors, autant dans mes vidéos de voyage, je termine toujours par encore rien n'est prévu, tout peut arriver. Mais là pour le coup, je sais pas comment terminer mes vidéos de bouffe, test de fast-food. Donc on restera sur un bon et très simple. Ciao ciao.